Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 10e épisode pour le jour 10 du calendrier de l'Avent OSINT 2024 proposé par OSINT for Fun. Et aujourd'hui, c'est également un challenge qui a été proposé par OSINT for Fun. On va voir ça tout de suite. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à aller voir directement la solution sur leur chaîne YouTube. Et si vous voulez savoir un petit peu la méthodologie et toutes les pistes que j'ai suivies, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Je vais le faire en temps réel et j'ai pas encore résolu ce challenge. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, déjà, on a une image, et on nous dit, enfin une photo. Pour prendre ce cliché, la photographe se trouvait devant un bâtiment du XVIIIe siècle qui, aujourd'hui, héberge un musée. Quel est le nom actuel, donc en anglais, de ce musée? Donc, si on nous demande le nom actuel en anglais, on s'imagine que ce n'est pas en France. Alors, peut-être, mais en tout cas, c'est un pays plutôt anglophone. Et vu l'architecture, ça peut être un pays un peu style Pays-Bas, ce genre de choses, je dirais. Plutôt nordique, ça fait pas très Espagne, Grèce, tout ça. On peut l'ouvrir dans un nouvel onglet pour voir un peu plus haut. Si on voit déjà des choses intéressantes là-dessus. Donc, est-ce qu'on peut voir des choses qui pourraient être intéressantes? Là, il y a des choses écrites. Là, il y a du texte aussi. Là, c'est marqué genre chocolat, copa. Voilà, bon, j'arrive pas à lire, mais c'est un truc à rallonge, donc ça correspond peut-être avec les pays nordiques. Là, c'est marqué trattoria. J'imagine que ça veut dire traiteur en italien, parce que là, derrière, il y a le drapeau italien. Et j'imagine que c'est juste une pizzeria classique et qu'on n'a pas en Italie, parce que ça ressemble pas du tout à l'Italie. Il y a d'autres trucs écrits, mais j'arrive pas à lire. Alors, l'une des manières les plus simples, on va pas se casser la tête, c'est petit reverse image search. Je pense que ça va bien marcher là-dessus, parce que c'est assez, voilà, c'est assez, on arrive à voir, comment dire, je trouve plus le mot. C'est des bâtiments qui sont assez remarquables. Donc là, apparemment, ça a l'air de d'être Stockholm. Ville de Stockholm, ok. Donc si on cherche place Stortorget. Alors, Stortorget à Stockholm. On tombe directement ici. Ce qui nous intéresse. Donc, on va voir ça sur la place. Ok, c'est ici. Donc on va pouvoir aller sur Street View. Voir s'il y a des choses intéressantes. Si on retrouve nos deux petits bâtiments, qui sont ici en fait, ok. Et là on nous dit que pour prendre ce cliché, la photographe se trouvait devant un bâtiment du XVIIIe siècle. Bâtiment du XVIIIe siècle, j'imagine que c'est celui-ci. Ici on regarde, qu'est-ce que c'est? C'est le musée du prix Nobel. Museum Nobel Prize, Stockholm. .se. Donc est-ce qu'on peut voir About Us, donc le musée. Le musée, voilà, donc c'est... Alors, on nous dit du XVIIIe siècle. Alors lui, c'est l'inventeur Alfred Nobel 19e siècle, mais peut-être que le bâtiment a été créé avant. Alors attends, il faut que je lise. Donc l'inventeur suédois Alfred Nobel Nuclear Vision but the price created. Ok. Ok, donc très certainement que le bâtiment date d'avant, mais que ensuite en Stockholm, wiki, Nobel Prize Museum, est-ce qu'on peut l'avoir en français? On peut l'avoir en français. Ouverture, donc il est ouvert en 2001, mais est-ce qu'on sait de quand il date? Il a ouvert ses portes pour les 100 ans du prix Nobel. Du coup, là, le portail français donne pas beaucoup d'infos. Established, 2001. Du coup, il doit y avoir... est-ce qu'on a sa création? Ok. Bon, en tout cas, on l'a. Je pense que ça. Nobel Prize Museum.
Muséum. Ok. Sauf que du coup, ok, on est bon. La plus jeune récipiendaire du prix Nobel a prononcé un discours dans lequel elle cite plusieurs prénoms, dont celui d'une de ses sœurs syriennes. Quel est ce prénom? Plus jeune récipiendaire du prix Nobel. Donc c'est la personne qui a reçu le prix Nobel qui a été le plus jeune à la recevoir, enfin à le recevoir, le prix Nobel. Donc, prix Nobel plus jeune. C'est une femme, hein, la récipiendaire. La lauréate du prix Nobel pour son combat contre la répression des enfants, la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix. Donc c'est Malala Yousafzai. J'ai pas envie de mal prononcer. Qu'elle a eu en 2017. Et là, elle avait 17 ans. Qu'est-ce que je raconte? 2017, non, elle avait... Non, elle l'a eu en 2014, elle avait 17 ans. Est-ce qu'on peut voir du coup euh, son discours? Prononcer un discours. Bon, on va faire un petit contrôle F discours. A fait son premier discours en public au siège de l'ONU depuis la tentative d'assassinat. Elle reçoit le plus prestigieux. Ok, bah on va chercher ça, hein. On va chercher sur internet directement. Hop, discours. Chers frères et sœurs. Ok, donc le texte, c'est ça. Et elle part d'une de ses sœurs syriennes. Ah, c'est un download de... Je sais pas quoi. Bon, je vais aller sur Amnesty International. Ça va peut-être... Ça, j'ai rien besoin de télécharger. D'accord. Donc, His Excellency, ambassadeur, Dear Sisters and Brothers. Bon, People of Pakistan, d'accord. Dear Sisters and Brothers. Discours. Bon, je vais essayer de prendre mon temps. Au pire, je couperai si c'est trop long. Ok. Bon, alors, à CTRL F, on n'arrive pas à trouver syrienne ni syrien. Peut-être que... La Syrian Refugee Mazoun's Story. Si on cherche Mazoun's, on trouve pas. Donc c'était sur quoi le plus mien? Dans le... Prononcer un discours dans lequel elle cite plusieurs prénoms. Ah, il y a peut-être ça. Sur le site du prix Nobel. Nobel Lecture en 94. Ah mais c'est celui que j'avais vu en fait avant je crois. Euh... Ok, mais j'avais pas dû le voir. My Brave Sisters, Shazia and Kainat. La jeune de laquelle elle cite plusieurs prénoms, dont celui d'une de ses sœurs syriennes. And my Brave Sister. My Courageous Sister. Mason from Syria. Ça doit être ça. From the north of Nigeria.
Et du coup, en fait, bah, je crois que ça y était là, sauf que juste, bêtement, j'ai pas lu, en fait. Est-ce que si je cherche dedans, c'est maison? Non, non, il y était vraiment pas, ok. Bon, ce serait, du coup, Maison, from Syria. Ok, c'est bien ça. Ou Mazoun via la vidéo. Quand il était enfant, le récipiendaire le plus âgé a souffert d'un problème qui était alors mal compris. De quoi s'agissait-il? Le récipiendaire le plus âgé. Alors, prix Nobel, euh, plus vieux homme, enfin plus vieil homme, oui, on s'est compris, hein. Le plus vieux prix Nobel à ce jour, lauréat 400, il s'agit de John Goodenough, chimiste allemand distingué en 1922. Est-ce que c'est le plus âgé à ce jour, peut-être? Souffert d'un problème qui était mal compris. Le lauréat type prix Nobel. En 2007, il est attribué âgé de 90 ans, il devient ainsi le plus vieux lauréat. Oui, supplanté par John Goodenough. Si on va voir euh, John Goodenough. Ok, professeur de physique. Il est largement reconnu pour l'identification et le développement. Donc j'imagine que c'est dans sa biographie. Pensionnat, mathématique, et membre de la fraternité. Ok. Ouais, il a eu un poste. La revue concernant la démonstration de batterie solide. Travaux. C'est quoi qu'on demande? C'est un problème qui était alors mal compris. C'est au niveau de sa santé, je pense. C'était John Goodenough. Problème. Euh, Bon, je suis pas sûr que ça soit bien, mais... Problème santé. Inventeur. Texas Austin. Ça, c'est impressionnant. Ok. Bah, j'imagine que c'était une santé mentale, là, au niveau de la santé mentale, quelque chose comme peut-être dépression, schizophrénie ou quelque chose dans le genre. Il en a pas grand-chose. Prix Nobel. Je vais mettre good enough. Mental health. Peut-être qu'on trouverait des choses un peu plus en anglais. D'accord. Ouais, 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 ouais. Un monde rechargeable. L'inventeur des batteries en lithium. Un cerveau incroyable. Ok. Bon. Euh... Ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir avec John Goodenough, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On nous dit quoi? Quand il était enfant, le récipiendaire le plus âgé.
Quand il était enfant. Le récipiendaire le plus âgé. C'est peut-être plus lui en fait. Euh... Vieux. Non, vieux. Et ça a l'air d'être lui, hein. Enfance. Rita, en 2009, elle est, puisque sa mort, la vivante le plus âgée. Il reste la lauréate. Là, c'est une femme. Quand il était enfant, le récipiendaire. Donc ça peut pas être ça. Quel âge moyen des lauréats? Plus un article payant, parfait. Que sont-ils et pourquoi sont-ils importants? Et l'aura le plus âgé. Le plus vieux. Oui, j'aurais pu mettre plus âgé. Le prix Nobel de la paix est la plus jeune et le... Qu'est-ce qu'il raconte? On a vu que c'était pas la plus jeune. 51 ans. Comment ça, la plus jeune à 51 ans? Le prix... Je sais pas si c'est lui en fait. Avait... Est-ce que c'est actuellement? Ou c'est celui qui a duré le plus longtemps? Ou c'est celui quand il a reçu, c'était le plus vieux? Il y a plein de possibilités. Hum. Bon. Bah ça dégage déjà, hop. Quand il était enfant, le récipiendaire le plus âgé a souffert d'un problème qui était alors mal compris. Bon, je fais... Désolé, hein, mais le récipiendaire du prix Nobel le plus âgé, la plus jeune, hein. Plus âgé, hein. Plus âgé, mais plus jeune. Un rêve d'enfant, il est devenu lauréat. L'écran, oui, pas du tout. Alors, cette phrase, elle ne fonctionne absolument pas. Prix Nobel, bah je vais juste aller sur la liste en fait, hein, puis on verra bien. On verra bien. Les lauréats, allez. Ah oui, mais c'est... Ah, il y en a des milliards en fait. Bah, dommage. La plus jeune. Il n'y a pas le plus vieux du coup? Âge des lauréats au moment de leur nomination. Euh... Rayons plusieurs fois. Refus. Bon. J'ai du mal avec le X et le W. Ok. Des parents. Vie personnelle. Ah, dyslexie. Pff, ok, je sais pas pourquoi, je suis jamais tombé sur le truc en français. Ok, dyslexie. Dyslexie, c'est écrit comme ça. Hop. Ah, j'ai eu du mal, hein. Oh la vache. Ok. Enfin, l'un des lauréats a été touché par une maladie que seuls de rares nobelisés développent. En défendant une thèse largement controversée pendant son discours lui-même, il détient en quelque sorte un record de rapidité. Le record de rapidité de celui qui a été le moins longtemps prix Nobel, c'est ça? Une maladie que seuls rares nobelisés développent. Je pense qu'une maladie que seuls rares. Je pense que c'est la confiance, hein. Trop de confiance, tu la confiance. Un record de rapidité. Alors, prix Nobel
le moins long. Je sais pas si ça se dit, mais je suis sûr que... Je vais retourner sur la page Wikipédia. Prix Nobel. Euh, Lauréat. Alors, à 3 reprises. Lauréat est reçu. Tac, tac, tac. Vérifie. Alors, sont exceptionnels. Refus de plein gré. Jean-Paul Sartre. Opposé à toute distinction décernée par une personne vivante. Donc l'un des a été touché par une maladie que seul rare Bliss développe en défendant une thèse largement controversée pendant son discours lui-même. Déclinèrent personnellement. Ah, 3 lauréats, 1000 prépositions après la Seconde Guerre mondiale. A été touché par une maladie que seuls de rares nobilisés développent en défendant une thèse largement controversée pendant son discours. Oui, aucun rapport avec la recherche. Ah, c'est peut-être ça. Euh, Ah, c'est ça. La maladie, c'est l'effet prix Nobel. Ok, ça doit être ça. Touché par une maladie. Donc, le prix Nobel est bien instantanément une star médiatique à son champ disciplinaire et joué d'un prestige qui a peu d'égo. L'effet prix Nobel touche notamment la perception qu'a le public du lauréat, amplifiée par l'exposition mondiale dont il bénéficie. Le prix Nobel sera finalement considéré comme un génie, cette capacité intellectuelle hors du commun qui lui donnerait. Ok. Lauréat du prix Nobel, Klaus von Kleizing a décrit cet effet comme un fardeau personnel car les autres ont tendance à croire que la compétence d'un lauréat du prix Nobel s'étend à tous les domaines. Si quelqu'un remporte le prix Nobel, il est immédiatement bousculé par toutes sortes de... Ah, parce qu'il n'y a pas de questions. Ok. Plusieurs lauréats sont devenus personnels médiatiques en lien, sans politique sans aucun rapport. Notamment des chrétiens évangéliques ont ouvertement fait la promotion du créationnisme, comme John Eccles, Brian, ok. Ou en France, le professeur Luc Montagnier. Cet illustré après sa retraite pour ses nombreuses déclarations controversées sur des champs parascientifiques souvent bien éloignés de son domaine de compétences, comme la téléportation de l'ADN. Oula, ah oui, ok, des sujets, d'accord. Support de la théorie de l'homéopathie. Il a également tenu des propos controversés sur les vaccins. Bon, ça a l'air d'être lui. Il détient un record de rapidité. On va voir. Déclaration controversée. Ah, d'accord, déclaration. Oh oui, c'est déclaration controversée de Luc Montagnier. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit dessus? Au fur et à mesure de sa renommée augmente, lui, il est de plus en plus attiré par les théories douteuses, parmi lesquelles sa conviction sur les mycoplasmas, téléportation de l'ADN, fin de carrière. Ce qui suit climat de terrain intellectuel en France pour la direction. Et quand est-ce qu'il a été... Ah, c'est lui qui découvre... D'accord. Oui, à l'Institut Marie Curie. Fin de carrière. Présenté pour présider le rembattant, signé du président pour dénoncer la solution montagneux qu'on n'a aucune preuve. Quand est-ce qu'il a été attribution du prix Nobel? C'est en janvier 83. Non, c'est un peu après. Le virus avec un microscope. Le séquençage du génome, les conneries entrent en jeu. Ah oui. Euh, Par contre, le truc de rapidité, je sais pas ce que c'est. Pour dire des bêtises. Alors, du coup, je partirais sur Montagnier. Luc Montagnier. C'est pas lui, d'accord. Euh, Thèse largement controversée pendant son discours lui-même, il était en quelque sorte Ok, donc c'est pas lui du tout. Alors, bon, on va regarder chacun, hein. John Eccles, Brian, Abdus, Richard. Bon, Luc Montagnier, apparemment, c'est pas lui. Bon. Est un lauréat du prix Nobel pour son travail. Ok. Que signe. Donc c'est le cerveau d'une machine qu'un fantôme peut faire marcher. Donc lui n'a rien. Apparemment, il n'y a pas de choses trop. Euh, on a vu.
Ok. Interaction électro faible. Carrière. Je suis peut-être passé dessus déjà, mais attends, mais Nobel. Prix Nobel. Prix Nobel de physique. Pendant son discours de physique, ce passage du Coran, puis déclara à propos de la situation en question, ceci en pratique et la foi de tous les physiciens. Ancienne protestation. Alors, il fut enterré dans un cimetière, la tombe, mais à cause de l'adhésion d'Abdus Salam à l'ahmadisme, un magistrat local ordonna d'effacer musulmans conformément à une loi. Bon. Ouais, hein. Distinction et récompense. Prix Nobel. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur lui, hein. Et du coup, en quoi c'est rapidité? Prix Nobel. Euh, rapidité. C'est pas du tout ça. Je sais pas qu'est-ce que je fais comme recherche. Je fais n'importe quoi, hein. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je cherche rapidité? Je suis... Un des lauréats a été touché par une maladie que seuls de rares développent en défendant une thèse largement controversée pendant son discours. Ah, la maladie, on sait, c'est ça. C'est l'effet prix Nobel. Maladie Nobel. Promotion d'idées scientifiquement non fondées par certains. Ok. Cause probable. Coloria a mis en garde les lauréats ultérieurs, croire expert en tout. Donc les lauréats fascinés, théorie sur l'autisme, remède miracle. Ah, liste touchée. Bon, ok. On dénombrerait une trentaine de nobelisés touchés par ce phénomène. Pendant son discours lui-même. Rapidité. Ok, mais ce sera peut-être listé là, du coup. Accepte de donner sa semence à une soi-disant banque du sperme. Oula. Ouais. D'accord. Euh... Pour le prix Nobel, pendant son discours d'acceptation du prix Nobel, fait la promotion de l'hypothèse largement discréditée de la mer réfrigérante. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Étude de manque de chaleur affective. Qu'est-ce que c'est que c'est? Ok. Un record presque imbattable pour le temps le plus court entre recevoir le prix Nobel et dire quelque chose de plus stupide. D'accord, donc c'est... donc c'est Tim Bergen. Tim Bergen. Et on a terminé le challenge du jour. Alors ça prend un peu plus de temps, parce que je me suis directement, je sais pas pourquoi, je suis parti du principe que c'était un Français. Pas du tout, en fait, ok. Liste les lauréats du prix Nobel touchés par dire des conneries. Et on a Tim Bergen qui est le plus rapide. Le plus rapide entre être lauréat et raconter n'importe quoi. Ok, parfait. On a terminé ce challenge et on se retrouve demain pour le 11 décembre. Allez, bye bye.